Bonjour à tous, je suis Dr Alexandra Tudosa, chirurgien plasticien, et aujourd'hui je veux qu'on discute cicatrice. La cicatrice fait référence à une marque ou une trace qui subsiste après une guérison d'une blessure, d'une incision chirurgicale ou d'une lésion de la peau ou du tissu corporel. L'apparition d'une cicatrice est le résultat du processus naturel de réparation de la peau ou du tissu qui a été endommagé. Pour comprendre pourquoi nous avons des cicatrices, on doit comprendre le déroulement de la cicatrisation. Et ce processus-là a 3 voire 4 étapes. La première phase de la cicatrisation est la phase d'inflammation. C'est la réponse immédiate du corps à une blessure ou une lésion. Lorsqu'on se blesse, par exemple quand on se coupe, notre corps réagit de manière instantanée pour protéger la zone touchée et commencer le processus de guérison. Les petits vaisseaux qui sont autour de la blessure se contractent pour arrêter le saignement. Cette phase-là s'appelle hémostase. En même temps, les cellules qui s'appellent plaquettes, elles commencent à s'agglutiner pour former le caillot du sang au niveau de l'emplacement de la coupure. Le caillot agit comme un pansement quand la phase d'inflammation commence et notre système immunitaire envoie des cellules spécialisées pour combattre les germes, les débris qui pourraient être présents dans la zone blessée. Les globules blancs, qui sont les cellules spécialisées immunitaires, agissent comme des soldats pour protéger notre corps et prévenir les infections. La phase d'inflammation dure environ entre 1 à 5 jours selon la taille, la profondeur et l'emplacement de la blessure. Il y a des endroits qui guérissent plus vite comme le visage, il y a des endroits qui guérissent moins vite comme les membres inférieurs. Au fur et à mesure que la blessure guérit, l'inflammation diminue progressivement et les cellules commencent à passer à la phase qui s'appelle la phase de prolifération. Cette phase de prolifération est cruciale pour reconstruire le tissu endommagé, pour refermer complètement la blessure. Après la première phase qui a duré quelques jours, le processus continue. La phase de prolifération démarre généralement à partir du 5e jour et elle peut durer jusqu'à 3 semaines. Pendant cette phase de prolifération, les cellules qui s'appellent fibroblastes entrent en action. Les fibroblastes sont des petites usines de construction qui sont présentes dans notre corps et qui sont responsables à produire cette protéine qui s'appelle collagène, qui est essentielle pour former le tissu cicatriciel. Le collagène agit comme une structure de soutien pour la nouvelle peau en formation. Il aide à combler la plaie en reconstruisant les tissus endommagés. Les fibroblastes tissent un réseau de collagène dans la zone blessée pour remplacer le tissu manquant ou endommagé. Pendant cette phase, on peut remarquer que la plaie commence à se refermer progressivement. La zone blessée sera recouverte d'un nouveau tissu rose granuleux, ce qui est un signe positif que la cicatrisation est en cours. Ce tissu est riche en vaisseaux sanguins qui apportent des nutriments nécessaires à la cicatrisation. Il est important qu'on protège notre plaie pendant cette phase-là pour éviter toute perturbation du processus de cicatrisation. La zone pourrait être encore sensible et vulnérable à l'infection et on doit continuer à suivre les instructions médicales concernant les soins appropriés de la plaie. Pendant cette phase, on peut avoir des problèmes de cicatrisation tels que l'apparition de cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes. Après cette phase, le procès de guérison continue avec la 3e et la dernière phase de cicatrisation qui s'appelle la phase de maturation. Notre cicatrice continue de mûrir et s'améliorer progressivement. Cette phase commence généralement après la phase de prolifération et peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années selon la taille et la profondeur de notre cicatrice. Pendant cette période, le tissu cicatriciel qui a été formé dans la phase précédente continue à se renforcer et de se réorganiser. Le collagène qui a été produit par les fibroblastes continue à s'aligner parce qu'au début il était mis de manière désorganisée
et de se remodeler pour rendre la cicatrice la plus résistante et plus semblante à la peau autour. La couleur de la cicatrice peut évoluer et s'estomper avec le temps. Si on remarque que la cicatrice passe par des différentes étapes autour de cette phase de remodélation, c'est tout à fait normal. Initiale, elle peut être rouge, épaisse et légèrement surélevée. Au fil des semaines ou des mois, la cicatrice deviendra de plus en plus pâle et plate. Pendant la phase de maturation, il est important de continuer à prendre soin de sa cicatrice. Il est important de la protéger du soleil, il est important de continuer à la masser et à faire attention. Tant que nous n'avons pas une cicatrice pâle et plate, on ne doit pas renoncer aux soins qu'on doit dédier à notre cicatrice. Qu'est-ce qui peut influencer de manière négative la cicatrisation d'une blessure ou d'une plaie? Un des premiers facteurs qui va survenir dans la phase d'inflammation, c'est l'infection. Une mauvaise circulation sanguine due à des maladies comme le diabète, des insuffisances vasculaires ou des maladies auto-immunes peuvent aussi influencer de manière négative. Une mauvaise alimentation parce que notre corps dépense beaucoup d'énergie, il a besoin de beaucoup de ressources, particulièrement protéines, vitamine C, zinc, pour pouvoir faire du collagène de bonne qualité. Un autre facteur qui va influencer de manière négative, c'est le tabagisme, parce que la nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans les cigarettes peuvent réduire la circulation sanguine et inhiber la production du collagène, ce qui peut entraîner des retards significatifs dans la guérison et dans l'aspect des cicatrices. Le diabète peut aussi donner des problèmes de cicatrisation en raison des complications circulatoires et d'augmentation des risques d'infection. L'obésité, les médicaments immunosuppresseurs, des mouvements excessifs ou une activité excessive ou des mouvements répétitifs sur la plaie ou sur la cicatrice peuvent retarder la cicatrisation en perturbant le processus de guérison. Le stress chronique, le stress prolongé peut affecter notre système immunitaire et le processus de cicatrisation. La manque de sommeil. Un sommeil insuffisant peut ralentir la cicatrisation en compromettant le processus de réparation et régénération qui ont lieu, soyez surprise, pendant le sommeil. Pendant notre sommeil, notre corps travaille. Les cicatrices peuvent varier en apparence et en taille en fonction de nombreux facteurs tels que la gravité de la blessure, la génétique, l'âge, les soins apportés pendant le processus de guérison. Certaines cicatrices peuvent être presque invisibles, tandis que d'autres peuvent être plus prononcées, kéloïdes ou atrophiques. Pour savoir si nous avons des problèmes de cicatrisation, on doit savoir à quoi ça ressemble une cicatrice normale. Elle est généralement plate, des couleurs similaires à la peau environnante et elle peut s'estomper avec le temps. La plupart des cicatrices qui suivent le processus de cicatrisation normale sont considérées comme des cicatrices normales. Des problèmes de cicatrisation. La première, nous avons les cicatrices hypertrophiques. Une cicatrice hypertrophique est une cicatrice qui reste à l'intérieur des limites de la blessure initiale. Ça veut dire que ça ne dépasse pas la blessure initiale, mais sont plus épaisses et plus élevées que les cicatrices normales. Elles sont souvent rouges, elles peuvent être sensibles, elles peuvent gratter. Les cicatrices hypertrophiques peuvent s'améliorer avec le temps, mais ça va prendre des mois, voire des années. Les cicatrices kéloïdes sont similaires aux cicatrices hypertrophiques, mais ils dépassent généralement les limites de blessure initiale. Ils ont la tendance de s'étaler au-delà de la zone de plaie. Elles peuvent être épaisses, surélevées, des couleurs foncées et elles grattent. Les cicatrices kéloïdes peuvent être plus difficiles à traiter et à estomper par rapport aux autres types de cicatrices. De l'autre côté, nous avons les cicatrices atrophiques qui se forment lorsque le tissu cicatriciel est inférieur au niveau de la peau environnante. Elles peuvent donner l'impression d'une dépression ou d'un creux dans la peau. Les cicatrices atrophiques sont courantes après l'acné ou après des infections cutanées. Des cicatrices contractées. Les cicatrices de contracture se forment après une brûlure ou une blessure qui provoque le rétrécissement de la peau. Cela peut entraîner
une limitation de la mobilité et la cicatrice tire sur les tissus environnants. Les cicatrices décolorées. Certaines cicatrices peuvent présenter une décoloration par rapport à la peau environnante. Elles peuvent être foncées, ça veut dire hyperpigmentées, ou claires, ça veut dire hypopigmentées que la peau normale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chacun d'entre eux? Pour les cicatrices hypertrophiques et kéloïdes, on peut les traiter avec des injections de corticoïdes intralésionnels, des peelings, des séances de laser ou des reprises chirurgicales. Les cicatrices atrophiques, on peut les traiter par des solutions de comblement qu'on va injecter en dessous de la cicatrice, soit de l'acide hyaluronique, soit de la graisse propre. Et on peut faire aussi de micro-needling. Et si toutefois on n'a pas de résultat avec toutes les autres choses que je vous ai dit, on peut faire aussi une reprise chirurgicale de ces cicatrices. Les cicatrices hyperpigmentées, ils apparaissent au moment que vous n'avez pas protégé votre cicatrice du soleil. Pour éviter d'avoir une cicatrice hyperpigmentée, vous devez utiliser un facteur de protection solaire. Des conseils pour une bonne cicatrisation. Si toutefois vous avez subi une intervention chirurgicale, suivez les instructions médicales. Écoutez attentivement les recommandations de votre chirurgien ou l'équipe médicale concernant les soins post-opératoires. Gardez la plaie propre et sèche. Évitez de mouiller la plaie pendant les premiers jours suivant l'opération. Utilisez les méthodes de nettoyage recommandées par votre chirurgien. Personnellement, j'autorise mes patients à prendre des douches tout de suite après l'intervention chirurgicale parce que tous les plaies post-opératoires, je le couvre avec de la colle cutanée, ce qui va rendre la plaie imperméable. Mais je ne conseille pas la prise des douches avec les pansements dessus pour éviter cet milieu humide qui peut macérer la cicatrice. Évitez de toucher ou de gratter la plaie parce que vous pouvez augmenter le risque d'infection ou d'irritation. Une fois que les soins ont été arrêtés, vous pouvez commencer à utiliser un facteur de protection solaire et éviter une exposition directe au soleil sur la zone de cicatrice. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner une décoloration permanente et ça peut entraîner une dégradation de couches graisseuses ou lisse de la graisse en dessous et vous pouvez développer une cicatrice atrophique. Maintenez une alimentation saine et équilibrée, riche en protéines, vitamine C et zinc. Évitez le tabac parce que ça va ralentir le processus de cicatrisation. La nicotine va serrer les petites artères qu'on a besoin pour avoir du sang qui va reconstruire la nouvelle cicatrice. Hydratez-vous suffisamment. Buvez beaucoup d'eau pour maintenir une bonne hydratation, ce qui est essentiel pour une cicatrisation efficace. Utilisez les crèmes ou les gels cicatrisants. Nous avons le jour d'aujourd'hui des produits spécifiques comme les crèmes cicatrisantes qui peuvent aider à améliorer l'apparence de la cicatrice et à réduire les rougeurs. Le massage de la cicatrice doit être effectué tous les jours, systématiquement, jusqu'à la cicatrice arrive à sa maturation. Si toutefois vous voyez que votre cicatrice reste boursouflée, rouge, ça vous gratte, consultez. Nous avons des options pour des cicatrices hypertrophiques et kéloïdes comme les patchs en silicone, les crèmes à la base du silicone, des injections intralésionnelles avec des corticoïdes, des séances de laser, voire une fois qu'on a épuisé toute cette option, on peut imaginer aussi une reprise chirurgicale. Le massage assouplit les tissus et réduit le risque d'adhérence. Et pas en dernier, mais vous devez être patient. La cicatrisation est un processus qui prend du temps. Soyez patient et n'attendez pas des résultats immédiats. Si vous avez compris les phases de cicatrisation, la dernière phase, la phase de maturation, peut durer quelques mois, mais elle peut durer aussi quelques années. Soyez patient. Si toutefois vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Invitez les autres à souscrire à ce canal parce que ça me motive à continuer à faire des vidéos informatives. Partagez, le partage c'est important. Et jusqu'à la fois prochaine, je vous souhaite une bonne cicatrisation.